Merci, Monsieur le Président. La France s'est engagée au Mali et je soutiens évidemment son action comme nous tous ici. Mais la question de la stabilité du Sahel, la question de la lutte contre les djihadistes, ce n'est pas seulement l'affaire de la France, c'est évidemment notre affaire à nous tous, Européens. Et je pense que pour cela, nous devons, nous, Europe et États membres, agir dans au moins 3 directions. Sur le plan militaire d'abord, la France est en première ligne, ça a été dit, mais je trouve qu'elle est en droit d'attendre des signes concrets et tangibles de solidarité de la part des États membres et de l'Union européenne. Certes, certains d'entre eux sont présents ou fournissent du matériel, mais sans doute peut-on faire plus, mieux et donner corps sur le terrain enfin au concept de défense européenne. Deuxièmement, sur le plan humanitaire et sur le plan du développement, l'enjeu, ce n'est pas tant, vous le savez, la question des réfugiés qui sont aujourd'hui accueillis dans des conditions, nous dit-on, apparemment décentes dans les camps de réfugiés des pays voisins. L'enjeu, c'est vraiment la dégradation de la situation au nord Mali, de la situation économique en particulier. Les routes commerciales sont coupées, les approvisionnements ne peuvent plus se faire et donc les situations nutritionnelles s'y dégradent dangereusement. Ajoutons à cela que l'économie locale, c'est-à-dire les éleveurs, les agriculteurs, c'est déjà une économie fort fragile et qu'elle est aujourd'hui tout à fait en panne. Il faut donc intervenir pour le développement de ce nord Mali, l'État malien ne pouvant le faire. Sur le plan politique, enfin, évidemment que la réconciliation nationale est une obligation et l'ouverture d'un dialogue national avant que les élections ne se tiennent une nécessité. Le gouvernement a annoncé la mise en place d'une commission du dialogue et de la réconciliation. Ceci va évidemment dans le bon sens. Mais ce que l'Europe doit dire, c'est que nous attendons des responsables politiques maliens qu'au-delà de la mise en place de ce forum national qui est très bien, c'est qu'ils créent vraiment les conditions du dialogue et du rassemblement national, en abordant l'ensemble des questions, les questions de l'armée malienne et des exactions dont nous avons parlé hier, en intégrant aussi, à côté de la nécessité de construire un État fort, le besoin d'un processus de décentralisation. La paix ne se gagnera que si le rassemblement de tous est rendu possible.